Bienvenue chez Metamag Media, les médias d'actualité sur l'évolution du web vers le Web 3. Notre objectif est de mettre en avant les entrepreneurs, les usages et les applications de cette nouvelle version du web, mais pas que. Nous mettons également en lumière tout ce qui va toucher au Web 3 de près ou de loin, à savoir la blockchain, le métaverse, les NFT et puis bien plus encore. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Thomas Salg. Tu es le CEO et fondateur de Infinity Labs, qui est une agence de consulting spécialisée dans le Web 3 et qui accompagne des acteurs du Web 2 qui souhaitent se lancer, par exemple, dans leur première collection NFT. Alors bonjour Thomas. Bonjour, enchanté, merci de me recevoir. Effectivement, je suis Thomas, donc le CEO et cofondateur de Infinity Labs. Donc nous, on est une agence de consulting Web3. On va accompagner nos clients sur le marketing, la stratégie et la gestion de communauté, principalement. Super. Thomas, justement, tu accompagnes toutes ces entreprises qui souhaitent se lancer. Souvent, lorsqu'elles viennent te voir, pourquoi est-ce qu'elles veulent se lancer dans le Web 3 Qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qui les pousse à explorer cet univers? Ouais, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, le Web3, c'est déjà une innovation technologique. Et je pense qu'une des premières raisons, c'est de pouvoir rester compétitif, ne pas rater ce mouvement technologique. Je pense aussi qu'aujourd'hui, le Web3 apporte de nouveaux moyens de communication, de proximité, j'ai envie de dire, à travers peut-être les NFT, par exemple, qui permettent de créer des communautés avec une communication beaucoup plus directe et beaucoup plus proche des utilisateurs. Et je pense aussi que ça apporte, pour moi, une nouvelle vague marketing, dans le sens où on permet aujourd'hui des expériences plus immersives et plus interactives à nos clients, par exemple, si on est une marque, ou à nos utilisateurs, si on a un service. Donc, je pense que c'est vraiment le futur de la communication et du marketing pour les marques. Et justement, ces marques, quand elles viennent te voir, est-ce qu'elles ont certains a priori parfois? Parce que c'est vrai que c'est un milieu où on parle aussi pas mal de blockchain, de crypto-monnaie. Voilà, il y a aussi un petit peu eu des scams. Voilà, c'est vrai que la crypto-monnaie n'a pas forcément une image très positive parfois par rapport à ceux qui ne sont pas forcément de ce milieu. Comment est-ce que vous y répondez? Quelles sont vos approches? Ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a plusieurs points de friction aujourd'hui pour les sociétés. Je pense que le premier, c'est un peu le point de friction de tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a un manque de connaissances, un manque de compréhension de l'écosystème, donc un manque de vision sur les possibilités liées au business. Le deuxième point, je pense que il y a un manque de confiance, puisqu'on a des acteurs traditionnels Web 2 qui n'ont pas cette compréhension de l'écosystème et des acteurs Web 3 qui sont parfois peu fiables. Et le troisième point, c'est justement peut-être le manque de régulation qui est autour de ça et les échos qu'ils ont de nombreux scammers dans l'écosystème. Donc nous, on va essayer d'y répondre aujourd'hui à travers déjà notre expérience et notre track record, c'est-à-dire qu'on a plus d'1 an d'expérience dans le space, on a accompagné une vingtaine de projets. Alors bien sûr, on a des succès et des échecs comme tout le monde, mais l'idée, c'est de pouvoir accompagner nos clients de l'itération à la phase de vente et parfois même après sur le run du projet, en donnant un maximum de visibilité. Donc on a toujours une phase d'acculturation où on va vraiment faire du conseil et leur expliquer comment on peut peut-être lier leurs produits ou leurs services au Web3 à travers la technologie blockchain ou NFT. Et l'idée, c'est de leur donner un maximum de transparence sur toutes les étapes et tout ce qu'on va mettre en place et de leur expliquer un maximum en fait pour qu'ils comprennent bien pourquoi on fait ça et comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment une question de transparence, de proximité, d'acculturation et d'explication de chaque étape. Ouais, donc les a priori sont assez rapidement balayés, on va dire, avec toute cette acculturation, cette vulgarisation et puis tout ce travail que vous faites en amont au final. Et est-ce que tu as par exemple un use case qui revient régulièrement, qui vous est souvent demandé par les marques, ou juste un cas d'utilisation dont vous êtes fier et que tu aimerais nous partager aujourd'hui? Ouais, carrément. Il y en a plusieurs. Après, c'est vrai que nous, quand on parle à des marques, souvent on prend en exemple Black Paris, qui est une marque de lifestyle, luxury lifestyle, donc qui vend aussi bien des produits fashion que des produits maison, donc toujours dans l'ambiance et dans l'esthétique black, bien sûr. Mais c'est une marque digitale, donc qui a 5 ans d'existence, qui a commencé en ligne, qui a une dizaine de boutiques, 13 boutiques en Asie, et qui avait le souhait du coup de s'aventurer un peu plus dans le Web3. Ils acceptaient déjà les cryptos depuis 2017, mais nous on les a accompagnés sur la création du concept de leur projet NFT, qui est en fait une collection de 10 000 avatars, qui va vraiment servir au final de programme de membres.
en fait, programme de fidélité en quelque sorte, où on a mis tout un mécanisme en place qui te donne une expérience cliente de proximité où tu peux avoir l'occasion d'échanger avec le fondateur de la marque et de lui poser des questions en direct, d'avoir des réductions sur le site à vie tant que tu détiens le NFT, et plus tu en détiens, plus tu vas avoir de réductions, d'avoir accès à des collections exclusives si tu es holder, des événements exclusifs aussi dans le monde, des produits en collaboration exclusive aussi avec d'autres marques ou d'autres projets NFT. Et ça nous a aussi permis de pousser en fait l'esthétique de la marque dans le digital encore plus, dans le sens où on a pu faire les assets. Donc par exemple, tu as un hoodie Black Paris, on a pu le faire aussi en digital, que tu puisses le porter aussi sur ton avatar dans Sandbox par exemple ou dans Decentraland. Donc ça ouvre énormément de possibilités pour une marque par exemple fashion. Ouais, et puis il y a tout ce côté branding, image de marque qui leur permet en fait de pousser le concept encore plus loin et de jouer avec ce côté très digital. Tout est possible quoi pratiquement. Donc c'est vrai qu'on a encore plus de possibilités d'amener le consommateur dans son univers, dans sa marque. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de cas, comme tu dis, sur tout ce qui est fidélisation, je vais y arriver, auprès des marques où voilà, on les amène dans quelque chose où par le biais de la possession d'un NFT, ils vont accéder à des réductions, à des événements, à des échanges plus poussés, à la marque, de la co-création. Enfin voilà, on a vraiment énormément de possibilités avec ça. En tout cas, c'est très intéressant de nous partager ça. Et puis à toutes les marques voilà qui viennent pas forcément de ce milieu-là et qui ont envie parfois de se lancer, en tout cas n'hésitez pas à contacter Thomas et toute son équipe. C'est vrai que vous faites un travail assez impressionnant d'accompagnement sur ce niveau-là. Merci. En tout cas, merci à toi Thomas d'être venu parmi nous et nous en avoir dit plus sur Infinity Labs en tout cas. Avec plaisir. Merci quand même de m'avoir reçu. C'est super intéressant. Je crois que c'était ma première interview vidéo en plus. Donc super. C'est une belle première en tout cas. Et puis, on vous dit merci et à bientôt sur MetaMag Media. Merci, bonne journée.